Amis Gémeaux, bonjour, bonsoir. Je viens de te faire ton taroscope pour le mois de janvier 2024. J'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année et que tu es prédisposé à aller vers bien écoute, une nouvelle année, on va dire, peut-être avec plus de quiétude, avec plus de douceur. Donc j'ai tiré déjà quelques énergies, comme ça je gagne du temps et au moins je peux te faire quelque chose d'un petit peu plus long. Alors, on va prendre quelques lames de Tarot de Marseille avec les arcanes majeurs. Bon, les Gémeaux, par contre, vous n'êtes pas bavards sur les commentaires, hein, j'ai vu précédemment sur le mois de décembre. Alors, c'est vrai que vous likez beaucoup, mais je n'arrive pas à vous lire. Enfin, je n'arrive pas à savoir si ce que vous vivez, effectivement, c'est d'après les tirages. Oui, effectivement, vous avez eu des prédictions, ou vous avez eu des petits. Euh, des petits, comment je pourrais dire, des conseils en fait pour votre chemin de vie. Par contre, bon, c'est vrai, vous likez, mais vous êtes timide, les Gémeaux. C'est peut-être pas votre terrain de prédilection, ça, la timidité chez les Gémeaux. Oui, je sais pas, vous me direz en commentaire, hein. Moi, je connais des Gémeaux, non, qui sont plutôt explosif, voire expansif, timide, non, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Tiens, alors là pour le coup, vous pouvez me laisser un commentaire là-dessus, hein, parce que vous me connaissez très bien. Alors là, le tirage, je me fait pour les Gémeaux, ça n'a un Gémeaux, signe lunaire vénusien, Gémeaux. Allez, on va prendre une énergie. Et c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice ou l'empereur, hein, si vous êtes un homme et que vous regardez pour vous, hein, ami Gémeaux. Donc, on va la poser là. L'impératrice en énergie principale. Vous avez des projets pour ce mois de janvier. Vous avez mis des projets en route et voilà, ils se stabilisent. En tout cas, on dirait que vous prenez effectivement votre place. Là, ça y est, même si vous regardez dans le lointain, j'ai l'impression que vous avez envie de stabilité dans le présent. Ce qui n'est pas évident peut-être pour vous, mais c'est ce qu'on en voit là, ce que je ressens à travers cette énergie pour vous. Vous avez besoin de stabiliser une situation, où vous avez besoin de stabilité dans votre vie, de mettre des choses en ordre en fait, et de vous asseoir, de vous sentir tranquille, de vous sentir bien avec vous-même, plus double, mais de vous réunifier. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de créer quelque chose, ou vous recevez un don, un cadeau, un enfant, pourquoi pas pour certains, hein, ou un projet que vous avez envie de mettre en route en fait pour ce mois de janvier, que vous allez mettre en route. Alors soit vous mettez un bébé, un enfant au monde, hein, pour certaines, soit un projet, mais quelque chose de l'ordre où vous avez besoin de stabilité et de tranquillité. Et en même temps de vous poser comme ça en impératrice, calme, observatrice, et pleine de bienveillance, pleine de douceur. Je sais pas, c'est ce que je ressens. On va voir avec celui-ci, avec l'amour universel. Oh, élévation spirituelle. Elle va très bien avec
avec l'impératrice. Ce sont des énergies comme ça, de puissance, mais tout en douceur. Vous avez besoin de vous élever spirituellement dans un domaine de votre vie ou dans votre vie pour qu'elle soit plus linéaire, moins exubérante. Et on prend avec l'intuition l'équilibre du don. Ah, alors c'est ce que je ressentais, l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Wow. Alors, pour les Gémeaux, là, alors, par contre, je ressens beaucoup d'énergie féminine, beaucoup de yin. Donc, si vous êtes des hommes et que vous regardez, pour vous, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous réunifier avec votre partie féminine. Voilà, vous avez besoin aussi de douceur, vous, amis Gémeaux masculins. Mais en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin de stabilité, de tranquillité pour créer en fait quelque chose. Alors il y a des Gémeaux là, pour ce mois de janvier, qui ont un projet en fait en tête et qui vont commencer à l'installer. Pour certains, on me parle de dons. Donc ça serait effectivement, certains recevraient des dons ou ont des dons de voyance, de clairaudience, ou des dons d'orateurs, ou des dons d'artistes. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui demande quand même euh, beaucoup de tranquillité, d'apaisement, de méditation, de se reconnecter à soi pour s'élever spirituellement. Ah, elle est très très douce cette année, enfin ce mois de janvier là est très très doux pour vous, j'ai l'impression, Gémeaux, de ce que je ressens. Effectivement, on vous demande d'équilibrer, l'équilibre du don. En fait, vous avez pour certains un don que peut-être jusqu'alors vous ne mettiez pas en exergue. Peut-être que ce don aussi vous faisait peur. Peut-être que ce don, vous le refusiez, vous le rejetiez, parce que spirituellement, ben, ce n'était pas de votre acabit en fait. Vous êtes plutôt cartésien, cartésienne. Et là, on vous parle de spiritualité. Et vous vous êtes même rendu compte en fait que il y avait quelque chose chez vous de l'ordre de la connexion en fait avec la nature, avec le macrocosme, le microcosme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est doux, c'est beau, et c'est une réconciliation. J'ai l'impression, comme vous êtes un signe double, en fait, que vous vous réconciliez avec votre autre partie. Vous, ouais, vous vous rééquilibrez et vous voulez vous réunifier, pardon, à votre autre partie. Mais ça demande en fait un travail d'élévation spirituelle pour comprendre en fait pourquoi déjà vous êtes double, pourquoi déjà vous êtes un petit peu séparé d'avec l'autre partie d'avec vous. Et là, vous avez vraiment besoin de vous réunifier, de vous poser, d'écouter, de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, de plus partir dans tous les sens en fait, mais vraiment de vous recentrer, soit pour créer un projet, soit pour créer une famille. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui est là comme énergie là pour ce mois de janvier. Et c'est ce qu'on va vous demander aussi. On va vous demander aussi de vous écouter, de vous poser, de méditer, de vous recentrer sur vous-même afin que vous ne fassiez plus qu'un, plus qu'une en fait, une âme, de façon à pouvoir mettre en exergue soit votre don.
Alors que ce soit dans l'artistique, dans l'écriture, intellectuelle, relationnelle, euh, ça vous parlera, hein, puisque bon, cette guidance, elle est faite pour vous, donc vous savez de quoi je veux parler, mais surtout vers quoi ça tend. Parce que là, ça doit résonner avec vous-même. Et moi, j'ai l'impression que pour ce mois de janvier, j'ai la sensation, là, le ressenti, que il y a un projet qui veut éclore. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en route, en exergue, euh, que vous voulez actionner. Mais vous avez besoin d'éléments pour être équilibré, parce que ça demande à être équilibré tout ça. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on veut bien nous dire concernant le mois de janvier pour les Gémeaux. Concernant les Gémeaux, c'est le lunaire Gémeaux, le Vénusien Gémeaux. On a la chance. Vous avez la chance avec vous pour ce mois-ci. Vous donnez la chance, vous avez la chance de créer quelque chose, de créer une opportunité. Vous avez une opportunité qui vous est amenée, mais vraiment comme sur un plateau d'argent, on me dit. Parce que justement, vous allez atteindre en fait cet équilibre. Après un verdict, échec. Alors ce que je vois pour le mois de janvier, voilà, vous mettez un échec en fait, vous décidez de faire déjà de vos échecs, de faire une force en vous. Vous avez décidé d'équilibrer entre ce qui n'allait pas, ce qui allait, mais surtout avec ce qui n'allait pas avec vous-même. Et là, vous donnez votre sentence. Avec l'impératrice, vous donnez votre sentence pour créer justement de l'abondance dans votre vie. Vous n'avez plus envie de vous disperser, vous n'avez plus envie d'aller comme ça sur les chemins de traverse, là où ça vous a mené à des échecs. Donc de fait, vous posez en impératrice, vous posez aussi votre verdict parce que vous recevez un don. Un don, alors qu'il soit matériel, qu'il soit spirituel, mais en tout cas, on vous dit que vous avez l'opportunité, voilà, l'univers vous donne l'opportunité de recevoir un don. Et ce don-là va rééquilibrer en fait votre vie, va vous amener à créer quelque chose, à ouvrir votre esprit sur du nouveau. Vous laissez l'ancien, mais par contre, vous vous servez de vos échecs. Vous vous servez de vos échecs pour justement ne plus reproduire les mêmes schémas. C'est ce que j'ai. On va recouvrir le verdict. Alors, qu'est-ce que je peux avoir sur le verdict? La trahison. Alors, on voit bien que vous avez été effectivement donc trahi et qu'il y a eu un verdict de rendu sur cette trahison. Sur l'échec, qu'est-ce qu'on veut bien me dire? La sexualité. D'accord. Donc, a priori, pour certains Gémeaux, vous avez été trahi par votre conjoint, conjointe, enfin, voilà, par une personne que vous affectionnez particulièrement. Ça vous a mis un échec, effectivement. Donc,
vous êtes muré dans un silence, voire dans un repli sur vous-même, qui vous a demandé en fait de vous protéger. Vous protéger face à cette trahison. Donc vous avez préféré, je pensais, d'après ce que je vois, voilà, tout quitter. Vous avez laissé tout ce qui vous faisait du mal, tout ce qui vous a fait du mal. Vous avez, mais avant de partir, je pense que ça fait du grabuge, hein, parce que je vois quand même une explosion comme ça, je vois de la colère. Donc il y a dû y avoir effectivement de la colère. Voilà, par cette trahison-là que vous avez subie, euh, qui vous a mis en échec, mais qui vous a fait perdre confiance en vous, on me dit. Qui vous a fait perdre confiance en vous. Voilà, il a fallu qu'il y ait des paroles, hein. Vous avez parlé, alors c'est pour ça que je vous disais, je voyais de la colère, donc il y a dû y avoir effectivement des paroles, il y a dû y avoir effectivement de la colère en fait. Vous avez certainement bon, rendu vous votre verdict parce que c'était trop lourd, parce que ça a été trop fort, c'était trop puissant et ça vous a mis en échec et ça vous a fait perdre confiance en vous, cette histoire. Donc effectivement, voilà, je vois beaucoup de colère et puis il y a eu des accusations hein, aussi. Hein. Donc sur une histoire en fait, là, concernant une relation sentimentale, en fait, je vois que ça a été très compliqué. Je vois que ça vous a amené, alors oui, quand on parlait au départ de réunification, je pensais qu'à la suite de cette trahison-là que vous avez découvert et où vous avez, je pense que bon, voilà, il y a eu certainement fracas dans la maison. Hein. Ça a dû pester et il y a dû y avoir tempête à bord. Mais vous êtes un peu éparpillé comme ça. C'est-à-dire que vous avez fait un peu tout et n'importe quoi. Vous aviez besoin de ça. Vous avez besoin en fait de partir un peu, alors quand je dis dans tous les sens, vous avez besoin de vous oublier un petit peu, voilà. Euh, à vous occuper l'esprit pour justement voilà, retrouver euh, une forme de quiétude, chose que vous n'avez pas pu retrouver puisque vous êtes parti dans tous les sens. Et là, vous aspirez, pour ce mois de janvier, à vous retrouver, à vous réunifier. C'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre du don, parce que vous avez lâché prise à la suite de toutes ces paroles-là qui ont été dites, à la suite bon, de toute cette souffrance et cette douleur. Vous vous êtes replié sur vous-même. Et c'est en vous repliant sur vous-même, en fait, que vous avez compris votre pouvoir, que vous n'alliez plus le laisser à qui que ce soit, votre pouvoir, que vous allez le garder pour vous et que ça allait être une grande chance, ce pouvoir, que vous allez récupérer. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de don. Le don, c'est le don de vous-même, c'est le don à vous-même, c'est le don que vous vous faites à vous-même. C'est le cadeau que vous vous faites à vous-même. Et ce cadeau-là, en fait, vous amène à réunifier votre être, à ne plus être comme ça double et à savoir vraiment ce que vous souhaitez faire. Et je pense que souhaiter faire, voilà, on parle là de femmes, mais quand je vous parlais d'énergie yin, en fait, voilà, c'est vous récupérer cette partie yin, cette partie plus douce. Parce que là, vous avez mené un combat, on le voit bien, un combat très fort, et vous avez dû prendre la parole, vous avez dû agir, en fait, vous mettre en action, mais voilà, quand on dit combat, c'est virulent, hein, c'est fort. Mais vous avez dû avoir besoin de beaucoup de force pour évacuer cette trahison. Ou pour mener de front ou aller contre cette trahison hein, avec votre autre. Et là, pour le coup, on dit que vous récupérez vos énergies yin, vous récupérez voilà, plus de douceur, plus de rondeur,
Et vous vous donnez cette chance, en fait, cette opportunité-là de pouvoir retrouver confiance en vous. Parce que vous l'avez perdu, cette confiance. Et là, on vous dit que pour ce mois de janvier, vous récupérez cette chance. Vous retournez à une opportunité. Qu'est-ce qu'on veut bien me dire aussi? Il y a des contrats, hein? Il y a des contrats à venir. Vous voyez, il y a de la chance, il y a une opportunité sur un contrat. On va vous appeler, hein? Vous allez recevoir des communications concernant un contrat. Et il y a non seulement ça, mais il y a quelque chose qui va faire battre de nouveau votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour qui se présente à vous. De nouveau, soit vous récupérez l'amour de vous-même, et de fait, c'est pour ça que vous vous réunifiez à vous, soit il y a un nouvel amour qui arrive là. On me dit que bon, il vient de loin quand même cet amour. Hein. Celui-là, c'est quelque chose de loin. C'est quelque chose qui vient, qui est lié au passé. C'est quelque chose qui est lié au passé en fait. Cet amour-là, euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu il y a longtemps. Vous l'avez mis de côté, vous êtes allé avec cette autre personne-là, avec qui voilà, il y a eu grand fracas, il y a eu trahison, il y a eu beaucoup d'injustices. C'était passionnel, passionné, et ça s'est terminé malheureusement dans la trahison. Et là, on dit que cette autre personne, en fait, revient vers vous parce qu'elle a appris votre échec. Elle vient dans un premier temps, je pense, tout en douceur, comme un ami, comme une amie, pour vous épauler, pour vous aider, justement à vous rééquilibrer. On va voir si vous la laissez rentrer dans votre vie, mais là, j'ai la fécondité sur la chance, sur l'opportunité des contrats. Donc, vous allez avoir un contrat. Hein. Il y a quelque chose qui naît là. Il y a quelque chose qui est en gestation. Vous avez un projet. Alors, pour certains, vous avez soit postulé à des emplois, et ça va être fructueux, ça va être positif. Soit vous vous donnez une chance en fait sur un projet que vous souhaitez mettre en route depuis longtemps, mais que vous avez laissé au placard. En fait, vous avez laissé ça aussi au placard parce que vous avez vécu cette relation passionnelle. Mais cette relation passionnelle, malheureusement, elle s'est terminée en feu de paille. Et là, vous reprenez. C'est quelque chose qui revient à vous, mais qui est positif. Et cet amour-là de l'ancien temps, en fait, on dit de l'ancien temps, il revient et c'est un cadeau. Ça va être un véritable cadeau. Cette personne-là qui revient du passé, ça va être un cadeau. Et sur le contrat et la fécondité, qu'est-ce qu'on peut me dire là pour le mois de janvier, pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Et on vous parle de clairvoyance, hein. Il y en a, alors voilà, on me parle de dons, on me parle de spiritualité, on me parle de clairvoyance. Il y a des personnes là qui sont qui tirent les cartes ou qui sont clairvoyants, clairvoyantes, en tout cas très intuitifs. Il y a des gens comme ça, hein, de cet acabit hein, chez les Gémeaux. Hein. Ou à contrario, on me dit que vous avez la bonne intuition concernant un contrat de travail, vous y allez, vous le signez, c'est une opportunité, vous la saisissez et elle va être féconde. Ouais, il y a ce message-là aussi pour certains Gémeaux. Alors, on va voir un petit message avec cet oracle-là pour le mois de janvier pour les Gémeaux. Ah, voilà, c'est pour ça que je vous voyais, bon, vous réunifier, revenir à vous-même, en fait. Et vous voyez, c'est le passé, hein. Il y a quelque chose du passé qui revient à vous, hein.
Il y a un homme, une femme, en fait, voilà, il y a quelqu'un qui revient vers vous du passé, un amour du passé qui revient pour vous et c'est un cadeau. C'est quelqu'un que vous avez laissé tomber, voilà, pour vivre cette passion qui a été déchirante, dévorante, tout ce que vous voulez, mais qui n'a été qu'un feu de paille et qui vous a amené euh, à la scission, hein, d'accord? À l'échec le plus total. Je suis désolé de vous le dire, mais vous le vivez, donc c'est ce que je vois, c'est ce qu'on m'envoie. Mais ce quelqu'un-là du passé revient pour vous en amitié dans un premier temps. On dit que c'est un cadeau, où il va vous apporter un cadeau, il va vous faire un cadeau, le cadeau déjà d'être lui ou d'être elle, de sa présence dans un premier temps, mais ça va se transformer rapidement en relation amoureuse. Et concernant le contrat là qui vous arrive, euh, qui sera fécond, etc., on dit qu'il va vous apporter la tranquillité. Ah, c'est beau, là, vous avez des belles énergies pour le mois de janvier, hein, mi-gémeaux, vraiment de très belles énergies, hein. Donc, on va retourner la carte mystère. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La carte 19, 9 et un 10, donc le recommencement. Repos et ressourcement. Vous voyez? Donc, c'est pas pour rien qu'il est sorti avec l'impératrice et avec... après tout ce que vous avez vécu, voilà, vous aviez eu besoin de ce temps de repos. Vous avez besoin d'un temps de repos et de ressourcement, de façon à vous réunifier, à vous retrouver avec vous-même. Ça va vous apporter la tranquillité, ça va vous apporter effectivement la tranquillité, la sérénité, et surtout, bon voilà, avec le calme et cette paix intérieure, donc elle vous amène à ouvrir le champ des possibles. Un autre vous, une fécondité par rapport bon, à un nouvel amour, à un nouveau projet de travail, ou à quelque chose, voilà, toutes les choses que vous avez laissées au passé, ou que vous avez laissées en suspens pour vivre cette passion-là, en fait, qui n'existe plus, reviennent à vous et elle vous demande voilà, de vous ressourcer de façon à pouvoir justement bien euh, le conscientiser et vous réunifier à vous-même. Et c'est grâce à ce travail-là que vous faites ou que vous allez faire voilà, de ressourcement qui va vous amener à la quiétude, qui va vous amener à votre complétude. C'est très joli pour le mois de janvier, hein, mi-gémeaux. On va prendre un message de communiquer avec ton ange gardien. On va voir ce qu'il a à te dire pour ce mois de janvier 2024. Hop, elle a glissé. Il fallait tomber plutôt. Hein. Ah, tu vois, célèbre l'abondance. Voilà. L'abondance revient à toi. Une fois qu'il y a eu effectivement hein, tout ce patatras là, on voit bien hein, qu'il y a eu vraiment du remue-ménage. Hein. Là, on te dit que l'abondance, en fait, revient à toi. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Vous voyez, quand je vous disais, vous avez perdu confiance en vous. Ben là, l'abondance revient. Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà. Voilà ce que vous dit votre ange gardien. Effectivement, quand on vous parlait de, voilà, il faut s'apaiser, il faut se ressourcer, il faut se réunifier, faire ce travail-là spirituel, en fait, qui vous est demandé pour ce mois de janvier, va vous apporter l'abondance, mais dans tous les domaines, en fait. Ça va éclaircir votre vie, ça va éclaircir votre situation, et vous allez renaître à vous-même. Mais avec cette abondance-là, du cœur, matériel, etc. En tout cas, on voit bien que là se profile et se dessine voilà, de belles choses pour janvier 2024. Voilà Gémeaux, j'ai pris plaisir à faire ta guidance du mois de janvier 2024. Je reviendrai pour te faire ta guidance sentimentale. Hein, et puis on verra bien un petit peu si c'est toujours dans le même esprit, en tout cas de cet amour-là qui revient du passé.
Donc je te fais de gros bisous, je te dis prends bien soin de toi et ciao ciao.